Bienvenue sur le Zoom Focus, le média où nous explorons les histoires à succès de personnages réels et fictifs qui ont su impacter et influencer le monde. Aujourd'hui, nous allons zoomer sur l'une des figures les plus influentes de la scène musicale mondiale, Kanye West. Kanye West, c'est l'artiste qui a révolutionné la musique hip-hop, qui a su s'imposer comme l'un des producteurs les plus talentueux de sa génération, qui a su se réinventer à chaque album et qui a su faire des choix audacieux pour poursuivre sa quête de l'excellence. Après Kanye West, c'est aussi pas mal de controverses, un paquet de rebondissements, et aujourd'hui, on en vient même à se demander s'il n'est pas allé trop loin pour pouvoir remonter la pente. Ces récentes prises de position politiques ont créé des controverses qui ont secoué les réseaux sociaux et les médias. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir les moments clés de sa carrière, les raisons de son succès et les tournants qui ont fait de lui l'artiste qu'il est aujourd'hui. Nous allons également explorer les choix qui ont créé des controverses dans sa vie professionnelle et personnelle. Mais ce n'est pas tout, nous allons également mettre en avant son côté humain, sa quête de l'excellence et sa sincérité qui lui ont permis de devenir l'un des artistes les plus influents de notre époque. En fin de vidéo, on se retrouve pour le débat sur la question suivante. Kanye West, est-il allé trop loin pour pouvoir remonter la pente ? Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer à nos contenus exclusifs. Alors, prêt à découvrir l'histoire inspirante de Kanye West ? Let's go ! Kanye West, les débuts. Kanye West, aujourd'hui, Ye, c'est un artiste qui a réussi à se faire un nom dans l'industrie musicale malgré les obstacles. Les débuts de sa carrière ont été difficiles, mais il a réussi à surmonter les défis pour devenir l'un des artistes les plus influents de notre époque. Il a commencé sa carrière en tant que producteur, travaillant avec des artistes tels que Jay-Z, Common et Talib Kweli. Il a rapidement développé sa propre signature sonore, mélangeant les éléments de la musique électronique et de la musique classique, créant un son qui se démarquait de tous les autres producteurs de l'époque. Cependant, il a dû faire face à des défis pour se faire reconnaître dans l'industrie, notamment en étant rejeté par de nombreux labels qui ne voyaient pas l'intérêt de son style innovant. Il a également pris des risques en écrivant ses propres paroles, abordant des sujets personnels et polémiques. Il a su se différencier en faisant sa propre musique. Il n'a jamais essayé de suivre les tendances, mais plutôt de les créer. Il a dû faire face à des critiques et des obstacles, mais il a su les surmonter grâce à sa détermination et sa confiance en lui. Il y a une anecdote qui montre bien cette persévérance. Alors qu'il était encore producteur, il avait été rejeté par un label qui lui a dit qu'il ne pourrait jamais être un artiste à part entière. Il a décidé de prouver le contraire en sortant son premier album et en réussissant à se faire un nom dans l'industrie. C'est à travers ses choix audacieux, cette quête de l'excellence et cette sincérité qu'il a su se faire un nom dans l'industrie. Mais sa carrière a été mise à rude épreuve lorsqu'il a été impliqué dans un accident de voiture en 2002 qui lui a causé des blessures graves à la mâchoire. Il a dû subir une intervention chirurgicale qui l'a laissé temporairement incapable de parler. Incapable de parler ? Kanye aurait très bien pu arrêter sa carrière à ce moment. Mais au contraire, il a décidé de transformer cette épreuve en opportunité en utilisant sa récupération pour écrire et enregistrer sa musique. Il a sorti le morceau Through the Wire, qui est d'ailleurs l'un de mes morceaux préférés. Ce morceau raconte l'histoire de l'accident et de sa récupération. Il a réussi à se faire un nom avec ce morceau malgré les obstacles qu'il a dû surmonter. Le sample est incroyable et c'est vraiment poétique parce que le son s'appelle Entre les fils et Kanye West chantait également à travers les fils utilisés pour le recoudre. Il a réussi à se faire un nom en utilisant sa douleur pour créer quelque chose de beau. C'est à travers cette épreuve qu'il a réussi à démontrer sa détermination et sa persévérance. Il a su se relever et continuer à poursuivre son rêve malgré les obstacles. Kanye West, la consécration. Dans la suite de sa carrière, Kanye West a continué de prendre des risques et d'explorer de nouveaux territoires artistiques. Il a sorti plusieurs albums qui ont tous été de francs succès commerciaux, mais il a également dû faire face à des critiques et des obstacles. Un des tournants de sa carrière a été lorsqu'il a décidé de se lancer dans la mode en créant sa propre ligne de vêtements, Yeezy. Faut vraiment vivre dans une grotte au fin fond de l'Alaska pour pas connaître Yeezy. Cette marque lui a valu des collaborations avec des grands noms de l'industrie du streetwear tels que Nike, Gap et la plus connue d'entre toutes, sa collaboration avec le géant allemand Adidas. Il a dû apprendre à naviguer dans l'industrie de la mode qui est très différente de celle de la musique. Mais il a réussi à se faire un nom grâce à sa vision unique et son sens de la créativité.
Il a dû faire face à des obstacles, notamment des critiques qui ont dit qu'il n'était pas assez qualifié pour se lancer dans la mode, mais il a réussi à prouver le contraire. C'est à travers ses choix audacieux, cette quête de l'excellence et cette sincérité qu'il a su se faire un nom dans l'industrie. Il a réussi à se démarquer en explorant de nouveaux territoires artistiques malgré les obstacles qu'il a dû surmonter. Mais étiez-vous déjà au courant que Kanye West s'était autant diversifié au long de sa carrière ? Il aurait pu se contenter d'être un producteur à succès, puis un créateur de mode, ou encore un producteur de films. Mais il a toujours voulu produire plus. Je trouve que ça force le respect. Kanye West, la descente aux enfers. Malheureusement, la carrière de Kanye West a pris une tournure difficile ces dernières années. Il a été impliqué dans plusieurs polémiques qui ont mis en doute son jugement et sa stabilité mentale. Il a fait des déclarations qui ont choqué les gens et a été critiqué pour son comportement parfois irresponsable. Il a aussi été impliqué dans des controverses qui ont carrément emmené les gens à se poser des questions sur sa santé mentale. Et toutes ces polémiques ont eu des conséquences sérieuses sur sa carrière et sa vie personnelle. Il a perdu des partenariats tels qu'Adidas ou encore son partenariat avec Gap, et sa réputation en a pris un sérieux coup. Il a même été confronté à des problèmes juridiques et financiers. Mais on ne peut pas oublier qu'il a été confronté à des problèmes de santé mentale, donc il est important de prendre en compte tous ces facteurs lorsqu'on analyse son parcours. Et tout ceci nous emmène maintenant au débat du jour, portant sur la question suivante. Kanye West, est-il allé trop loin pour remonter la pente ? Financièrement, impossible. Après tout ce qu'on vient de dire, tous les rebonds qu'il a vécu, toi tu penses pas qu'il puisse remonter cette pente ? Je me répète, financièrement, c'est impossible. Ok, vas-y, développe-nous ton point de vue. Ok, donc, déjà pour commencer, Kanye West, avant d'être... Enfin, c'est déjà un artiste musical, mais il y a aussi son côté business avec la marque Yeezy. À savoir, depuis qu'il a rompu son contrat avec le géant allemand, Kanye West a perdu 2 milliards de dollars. Tu te rends compte de la fortune que ça représente ? Voilà, c'est clair que cette pente elle est vraiment ardue et que même moi qui vraiment apprécie l'artiste, avec tous les contrats qu'il a perdus, je pense que c'est une pente très difficile à remonter. Maintenant je pense qu'on est à une ère où avec des bons investissements et des bons moves, il est parfois possible de tout reconstruire assez rapidement, surtout quand on a l'exposition qu'il a et l'influence qu'il a. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais quand tu regardes Kanye West, il a tenu des propos qui ont choqué ses fans. Il y a certains fans qui sont qui vont rester derrière lui, mais t'en as d'autres qui vont lui tourner le dos. Et je pense que c'est compliqué de récupérer certains fans qu'il a heurté, notamment avec ses propos antisémites et racistes ces derniers jours. À mon avis, Kanye West, peut-être qu'il continuera à faire des vues sur sa musique, mais en tout cas, financièrement, il ne retrouvera jamais ce qu'il gagnait avant. Bah, en vrai, pour être honnête, quand j'ai voyé ses propos de plus en plus terribles en fait, crescendo, je me disais peut-être c'est une Une stratégie. Une stratégie commerciale, tu vois, je me disais il veut faire parler de lui, il en dit toujours plus, mais là je commence à me dire que non, qu'il a juste pas du tout géré le truc en fait. Ouais, c'est dommage parce que c'est un gars qui est quand même brillant comme tu l'as précisé avant. C'est un gars qui a excellé dans plein de domaines différents, mais aujourd'hui comme quoi, avec une tâche, on peut tout détruire, quoi. C'est ça qui est terrible avec le fait d'être un artiste et puis la popularité. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui l'a aidé ? Après, franchement, il a une fanbase quand même qui est... Sa fanbase, le noyau de sa fanbase est vraiment très attaché au personnage et ils arrivent à détacher l'artiste de ses actes en fait. Un peu comme un Booba en France, on va dire. Ouais, c'est vrai que Booba, c'est le bon exemple. Après, ce qu'a fait Kanye West n'est pas du tout comparable à ce qu'a fait Booba. Kanye West s'est exprimé sur des sujets très sensibles. Alors que Booba, on va dire qu'il est dans la polémique, quoi. Booba, il fait un peu de la télé-réalité, mais sur les réseaux, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, clairement, on n'excuse pas du tout les propos de Kanye West, en tout cas. Voilà. Ah non, pas du tout. On peut pas l'excuser. Maintenant, j'avoue que c'est vraiment un artiste que j'apprécie. Il y a beaucoup de sons que j'aime de lui.
L'album avec Jay-Z, exceptionnel. Ouais, non mais il y a trop de... Moi, pour moi, dans tous les albums, il y a des pépites. Il y en a qui ont dit qu'ils ont pas beaucoup... Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'album Life of Pablo. Moi, franchement, dedans, il y a des masterclass. Ouais, il y a des pépites, hein. Il y a des masterclass. En fait, dans chaque album, il y a des pépites. C'est ça. Et c'est vrai que l'ancien Kenny, il manque à tout le monde, je pense. C'est clair. Parce que à l'époque, tu pouvais pas faire une soirée sans qu'il y ait du Kanye West en fait. Non mais aujourd'hui tu vas dans n'importe quelle soirée, t'as certains sons de Kanye West qui passent, qui continuent à passer, même si ça devient de plus en plus rare, t'as quand même certains sons qui restent dans les... Ouais, je pense que ça reste une légende. En tout cas, moi, si je devais dire un mot de la fin, je dirais juste que j'espère quand même que on verra de belles choses associées au nom de Kanye West par la suite, parce que franchement, je trouve que cette image qu'il a actuellement, et quand on repense au passé et comment on avait une belle image de lui, je trouve que c'est vraiment dommage. En fait. Par rapport à tout ce qu'il a fait avant, c'est sûr que voilà. C'est vraiment dommage de finir sur une telle expérience. En tout cas là, rien n'est fini et j'espère qu'il saura peut-être finir sur une bonne note. En tout cas, j'espère pour lui. C'est ça. On espère que le débat vous a plu. Si vous avez d'autres arguments ou d'autres points de vue, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça sera un plaisir pour nous de répondre à vos questions et de commenter aussi vos points de vue. Aussi, faites des débats dans les commentaires. Dans le respect, les gars, s'il vous plaît, très important le respect. Dans le respect. Voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu dans son intégralité. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine les gars. Ciao.